En plein supermarché, dans le salon, en voiture, votre enfant hurle et vous vous dites « rien de ce que je dis ne marche ». Vous n'êtes pas seul. Les caprices ne sont pas de la mauvaise conduite. C'est un cerveau débordé. Pendant une crise, le cerveau pensant est déconnecté, donc on doit réguler avant d'éduquer. Voici 5 stratégies qui fonctionnent avec le cerveau pour aider votre enfant à retrouver son calme. Premièrement, pourquoi une crise arrive-t-elle ? Le système limbique, celui des émotions, prend le dessus, inondant le corps d'hormones de stress. Le cortex préfrontal, la partie logique de notre cerveau, se déconnecte. En pleine crise, l'enfant ne peut donc pas raisonner. La règle d'or est la régulation avant l'éducation. Stratégie 1, réguler avant d'éduquer. Votre objectif est de calmer le système nerveux, pas de corriger le comportement sur le champ. L'enfant emprunte votre calme. Adoptez une respiration lente, une posture relâchée et une voix basse. Un adulte calme est le meilleur outil de régulation. Stratégie 2, nommer l'émotion. Validez ce qu'il ressent sans pour autant cautionner le comportement. Dites simplement « tu es frustré »,« tu es triste »,« ça te paraît injuste ». Cela réactive progressivement son cerveau pensant et peut raccourcir la crise. Stratégie 3, proposer du calme physique. Le corps et le cerveau sont liés. Proposez un câlin s'il l'accepte, votre simple proximité ou respirez ensemble. Dites-lui « je suis là, tu es en sécurité, on va y arriver » pour signaler à son système nerveux que le danger est passé. Stratégie 4. Limitez les mots, augmentez la présence. Trop parler crée une surcharge sensorielle. Utilisez des phrases courtes et répétitives comme « je t'entends »,« je suis là, on en parle après ». Votre silence et votre présence stable sont des gages de sécurité. Stratégie 5. Enseignez après la crise. Le vrai apprentissage se fait une fois le calme revenu. Discutez ensemble. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on pourrait essayer la prochaine fois ? Entraînez des alternatives comme mettre des mots sur ses besoins, demander de l'aide ou respirer. L'objectif est de construire des compétences, pas de punir. Enfin, rappelez-vous que les crises sont des signes de croissance, pas un échec parental. La régulation émotionnelle est un apprentissage qui prend des années. La réparation est plus importante que la perfection. Réparez, reconnectez-vous et recommencez.